Vas-y. Alors ça fait que on a dit à nos voisins qu'il y avait des bombardements et c'était vrai. Toute la périphérie de Paris, il y avait des usines qui travaillaient pour les Allemands. Et à partir de 1943, il y avait des forteresses volantes américaines et anglaises qui bombardaient toute la banlieue parisienne, toute proche, Noisy-le-Sec, Villeneuve-Saint-Georges, partout, 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 Argenteuil, partout ça tombait sur les usines. Ça fait qu'on avait dit à notre voisine qu'à cause des bombardements, on préfère être à Brunois. Elle dit, vous avez raison. Bon, finalement, quand les avions passaient, les forteresses volantes qui allaient bombarder la France et l'Allemagne, ils passaient au-dessus de Brunois et en même temps, jour et nuit, ils lançaient des fusées éclairantes pour voir le terrain d'aviation d'Orly, qui était occupé par des avions allemands. Et en même temps, ils lâchaient quelques bombes sur l'aéroport d'Orly à l'époque. Et quand il y avait une alerte, les Messerschmitt allemands, ils foutaient le camp parce qu'ils ne voulaient pas se faire détruire par les Américains. Enfin, donc on a vécu comme ça pendant 26 mois. Mon père a attrapé des polades et ma mère, elle a eu les cheveux gris en l'espace de quelques mois. Elle a attrapé des cheveux blancs. Je m'en souviens encore. Ça fait que moi, qui étais jeune, 12, 13 ans, et même après, ça fait que moi, je me déplaçais à Paris, puisque pour avoir du ravitaillement au marché noir, j'étais en cheville avec un épicier rue de Ménilmontant et un autre au métro Parmentier. Ça fait que, résultat, toutes les semaines, je prenais un sac à dos et j'achetais du ravitaillement, des pâtes, du sucre, tout ça au marché noir. Et je reprenais le quart à la Bastille. Mais comme j'avais la crainte qu'on me trouve avec mon sac, ça fait que j'attendais sur le pont. Je ne me souviens pas du pont qui mène vers le quai de la Râpée, là. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, c'était une route. Alors le car qui partait à la Bastille traversait le pont et moi j'étais